Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre cours porte sur la comptabilité générale. Il est présenté à partir de l'Académie de Marrakech Asfi, Studio Educatec Rahamna. Aujourd'hui, notre cours, ce sera une suite logique du chapitre déjà fait sur les effets de commerce. Aujourd'hui, nous allons traiter les incidents des effets de commerce. Alors, sachez bien que le tiré, dans le cas, bien sûr, d'une traite, ou le souscripteur, dans le cas du billet à ordre, peut être incapable ou dans l'incapacité d'honorer son engagement par le règlement de l'effet de commerce. Alors ici, deux cas peuvent se présenter. Soit, bien sûr, cette incapacité est survenue avant l'échéance. Cela veut dire que le tiré ou le souscripteur, il va informer avant l'échéance le tireur de ses difficultés de trésorerie. Et par la suite, il va demander un renouvellement de l'effet ou à l'échéance ou encore après l'échéance. Cela veut dire que le souscripteur ou le tiré ne va pas respecter ses engagements et que la banque va retourner l'effet impayé. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, premièrement, on va détailler le fait que le tiré ou le souscripteur n'arrive pas à honorer ses engagements avant l'échéance, et on parle ici de renouvellement de l'effet. Et par la suite, on va aussi voir les effets impayés. Alors, on va commencer par le renouvellement d'effets. Pour le renouvellement d'effets, deux cas peuvent se présenter. Alors, on va commencer par le premier, c'est la prorogation de l'échéance. Le deuxième cas, c'est justement l'avance des fonds, mais on va commencer par le premier, la prorogation d'échéance. C'est lorsque l'effet est détenu par le tireur, c'est-à-dire que cet effet n'a pas été ni endossé, ni escompté. Alors justement, la prorogation, elle donne lieu aux écritures suivantes. Chez le fournisseur, on a deux étapes. On doit annuler l'ancien effet par le système ou le mécanisme de contrepassation. Par cela, on va débiter le compte 34,21 et on va créditer le compte 34,25 client effet à recevoir. Alors, on débite 34,21 clients et on crédite 34,25 clients effet à recevoir. La deuxième étape, c'est celle de la création du nouvel effet. Alors, on va tenir compte des intérêts de retard, des frais imputés et de la TVA. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ou là, comment on va enregistrer? On va débiter client effet à recevoir, bien sûr, et on va créditer les comptes suivants. Client 34,21, intérêts et produits assimilés. Bien sûr, ici, c'est le montant des intérêts de retard. État TVA facturé au taux de 20% sur les intérêts de retard, les droits d'enregistrement et de timbre et les frais postaux. Une petite remarque, c'est que les intérêts sont calculés sur le nombre de jours qui séparent l'ancienne échéance avec la nouvelle échéance. Pour la TVA sur les intérêts de retard, on va appliquer un taux de 20%, non pas celui de 10%. Alors retenez-le bien, on va appliquer un taux de 20%. Chez le tiré ou encore le souscripteur, le client, on va aussi passer par deux étapes. La première, c'est l'annulation de l'ancien effet. C'est bien sûr le mécanisme de contrepassation. On va débiter le compte 44,15 fournisseur effet à payer et on va créditer le compte fournisseur 44,11. Deuxième étape, création du nouvel effet. Alors pour la création, on doit débiter les éléments suivants. 44,11 fournisseur, 63,11,5 intérêt bancaire et sur opération de financement. On peut aussi prendre le compte principal à 4 chiffres. 34,55,2 état TVA récupérable surcharge. 61,45,1 frais postaux et 61,67,1 droit d'enregistrement et de timbre par le crédit du compte 44,15 fournisseur effet à payer. On va passer maintenant à une application. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette application? Le 18-10, M. Alami a souscrit à l'ordre de son fournisseur Kamel un billet à ordre numéro 45
un billet à ordre numéro 45 de valeur nominale de 15 000 dirhams au 15-11. Alors le 15-11, c'est ce qu'on appelle la date d'échéance de cet effet. Le 5-11, alors 10 jours avant l'échéance, Alami, il sollicite un report d'échéance. Alors Alami n'arrive pas à honorer cet engagement et il va demander à Kamel de reporter son échéance. Kamel, il va accepter, il annule l'effet et le remplace par un nouvel effet numéro 70 payable au 18-12. Alors 18-12, ça serait la date d'échéance du deuxième effet, c'est-à-dire l'effet numéro 70, en tenant compte des intérêts de prorogation au taux de 10%, de la récupération du timbre fiscal 30 dirhams et la TVA à 20%. La lettre de change est acceptée le jour même. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? C'est de passer les écritures chez le client et chez le fournisseur. Mais avant de passer, alors on va calculer les intérêts de retard. Alors, pour les intérêts de retard. Alors, la formule, elle est déjà faite dans le cadre de la partie mathématiques financières. Ça serait égal à la valeur nominale fois le taux fois n fois n sur 36 000. Elle sera égale à 15 000 dirhams, c'est le montant de la valeur nominale. Le taux, c'est 10%. N, c'est la durée qui sépare le 15-11 au 18-12. Alors, le 15-11, on sait que le mois 11, on a 30 jours. 30 jours moins 15 est égal à 15. Plus les 18, ça nous donne 33. Le nombre de jours séparant les deux échéances est égal à 33. Le tout, il sera divisé sur 36 000. Ça nous donne bien sûr un intérêt de retard qui est égal à 137,50. Pour ce qui est TVA, alors la TVA, elle sera égale à 137,50 fois 20%. Elle est égale à 27,5. Alors, on va passer à l'enregistrement chez Kamel. Alors, pour Kamel, l'enregistrement est le suivant. On a le 18 10. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, il y a la souscription du premier effet, c'est-à-dire client, effet à recevoir, le compte 34,25 et on va créditer le compte client. Bien sûr, ici on parle du client Alami. 34,21 par le montant de la valeur nominale de l'effet qui est égal à 15 000 dirhams. Bien sûr, ici, c'est la souscription du billet à ordre numéro 45. Le 5-11. Il y aura annulation de ce billet à ordre et par la suite, on va contrepasser. Contrepasser, c'est-à-dire on va inverser la première écriture. C'est-à-dire ici, on va débiter client et on va créditer client effet à recevoir par le même montant, 15 000. N'oublions pas les numéros de compte, 3421, 3425. Alors ici, pour le libellé, c'est annulation du billet à ordre numéro 45. Le même jour, on va créer un nouveau effet. Alors pour cela, on va débiter le compte 3425, client effet à recevoir
Et on va créditer les autres comptes déjà vus. Client, il y aura intérêt et produits assimilés, impôts, taxes et droits assimilés et état TVA facturé. Alors, les numéros de compte 3, 4, 21, 7, 3, 8, 1, 6, 1, 6, 7, 4, 4, 5, 5. Pour les éléments, pour les montants suivants, alors ici, on a client pour la valeur nominale de l'ancien effet, c'est-à-dire 15 000 dirhams. Les intérêts, on les a déjà calculés, ils sont égaux à 137,50. Impôts et taxes, droits assimilés, on a un timbre fiscal de l'ordre de 30 dirhams. État TVA facturé, c'est 27,50. Bien sûr, pour le client effet à recevoir, on va mettre la somme de ces éléments qui est égale à 15 195 dirhams. Alors, pour le libellé, on va mettre lettre de change numéro 70. On passe maintenant pour l'enregistrement chez Alami. Alors, chez Alami, c'est la même chose. Alors, on a le 18-10. Normalement, c'est la souscription du billet à ordre. Pour cela, on va débiter fournisseur et on va créditer fournisseur effet à payer de l'ordre de 15 000 dirhams, c'est-à-dire la valeur nominale de l'ancien effet. Alors ici, c'est le billet à ordre numéro 45. Le 5, 11. Alors, on va contrepasser. Contrepasser, c'est-à-dire on va débiter ici fournisseur effet à payer et on va créditer fournisseur. Ici, c'est l'annulation du billet à ordre numéro 45 pour 15 000 dirhams. Le même jour, alors, le même jour, on va créer le nouveau effet, la lettre de change numéro 70. Pour cela, on va débiter fournisseur, intérêt des emprunts et dettes, droits ou encore impôts, taxes et droits assimilés ou état TVA récupérable sur charge. Alors, pour le crédit du compte fournisseur, effet à payer. Pour les numéros de compte, alors n'oublions pas toujours les numéros de compte. Pour les montants, alors fournisseur, c'est pour la valeur nominale de l'ancien effet. Intérêts des emprunts et dettes, ce sont les intérêts de retard qui sont à hauteur de 137,50. Impôts, taxes et droits assimilés ou encore droits d'enregistrement et de timbre, ils sont de l'ordre de 30 dirhams. État TVA récupérable sur charge, c'est de l'ordre de 27
4,50 dirhams. Le total, ça nous donne 15 195. Alors, le libellé, c'est la lettre de change numéro 70. On passe maintenant à l'avance de fonds. L'avance de fonds, quand est-ce qu'on parle d'avance de fonds? C'est justement lorsque l'effet est soit escompté, soit endossé. C'est-à-dire, il n'est pas dans la possession du tireur. C'est clair? Alors, il sera endossé à une tierce personne. Dans ce cas, le fournisseur, il peut avancer des fonds. Alors, avancer des fonds, c'est-à-dire que le fournisseur, il va payer cette traite à la place de son client et par la suite, il va créer une nouvelle traite dans le nominal. Il sera augmenté des frais et des intérêts de retard. Alors, rappelez-vous bien, on aura aussi deux étapes. La première étape, c'est l'étape d'avance de fonds. Et une deuxième étape, c'est la création du nouvel effet. Alors, pour la première étape, étape d'avance de fonds. Alors, avance de fonds, on va débiter client et on va créditer un compte de trésorerie, soit 5161 ou encore 5141. C'est en fonction justement de l'énoncé. Deuxième étape, c'est l'étape de création du nouvel effet. C'est le même enregistrement qu'on vient de voir pour le cas de prorogation. Ça, c'est en ce qui concerne le bénéficiaire de l'effet, c'est-à-dire soit le fournisseur, soit le tireur. Lorsqu'on parle de tirer, souscripteur ou client, on aura toujours les deux étapes. Première étape, avance de fonds, pour laquelle on va débiter un compte de trésorerie par le crédit du compte fournisseur. Et la création, deuxième étape, ce serait l'étape de création du nouvel effet. Alors, je vous rappelle de revoir l'étape de prorogation parce qu'on aura la même écriture qu'en table. Alors, une toute petite précision, c'est que dans la pratique, on ne crédite pas les comptes de charge, mais on va créditer des comptes de transfert de charge, soit le 71,97, 73,97 ou 75,97. Une petite application qu'on va faire ensemble. Le 5,5. L'entreprise Ahlam tire sur Salim la lettre de change numéro 75 d'un montant de 11 000 dirhams payable le 25/6. C'est l'échéance, bien sûr, de la première traite. On a dit que cette traite, elle sera acceptée le même jour. Le 12,5, Ahlam, il endosse la lettre de change à son fournisseur Salim. Salim, il sollicite, le 18/6, Salim sollicite un report d'échéance de la lettre de change numéro 65. Comme cet effet a été déjà endossé, Ahlam lui avance par virement bancaire le montant de l'effet et tire sur elle une nouvelle lettre de change numéro 72, payable le 28/7 en tenant compte des intérêts au taux de 12%, de la récupération du timbre fiscal de 30 dirhams et une TVA de 20%. Le 19/6, Salim accepte la lettre de change numéro 72. Alors, on va justement passer les écritures chez Salim et chez Ahlam. Mais avant, on va calculer les intérêts de retard. Alors, pour les intérêts de retard, c'est la même formule, ça serait égal à Vn fois T fois N sur 36 000. Alors, dans ce cas, elle sera égale à 11 000 fois le taux, on a dit, c'est 12%, fois 33. 33, c'est la durée qui va séparer le 25/6 au 28/7. Le tout, il est divisé sur 36 000. Ça nous donne un intérêt qui est égal à 121. Alors, la TVA est égale à 121 fois 20%. Ça nous donne un total de 24,20. Alors, on va passer à l'enregistrement chez Ahlam. Alors, commençons par le 5. Commençons par le 5,5.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, justement, on va créer la lettre de change numéro 64. Pour cela, on va débiter client effet à recevoir et on va créditer client pour un montant de 11 000 dirhams. C'est la lettre de change numéro 64. Le 12/5, il y aura endossement de cette lettre de change à un fournisseur. Alors, on va débiter fournisseur et on va créditer client effet à recevoir. Du même montant, 11 000 dirhams. 11 000 dirhams. Alors, il y a endossement de la lettre de change numéro 64. Par la suite, le 18/5. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura justement avance de fonds, c'est-à-dire on va avancer des fonds pour notre client Salim. Alors, pour cela, on va débiter client et on va créditer la banque. Alors, du même montant de la valeur nominale. Le lendemain, le 19/5, il y aura lieu de créer une nouvelle lettre de change. Alors pour cela, on va débiter. Alors on a déjà vu la création. Alors on va débiter client effet à recevoir. On va créditer client, intérêt et produits assimilés, impôts, taxes et droits assimilés, État, TVA, facturé. Lettre de change numéro 72. Alors pour ce qui est montant, on va mettre les clients pour la valeur nominale de l'ancien effet. Les intérêts, ils sont déjà calculés 121, 30 pour les droits d'enregistrement et de TAM, 24,20 pour État TVA facturé. Ça nous donne un total de 11 175,20. Chez Salim. Alors chez Salim, le 18, le 18/10. Alors justement, on va débiter fournisseur. On va créditer fournisseur effet à payer pour 11 000. 11 000. Le 12/5, aucune écriture parce que ce client, il n'est pas concerné par l'opération d'endossement. Le 18/6. Le 18/6, on va débiter la banque et on va créditer le fournisseur. Bien sûr, il s'agit ici de fournisseur Ahlam pour le montant de 11 000 dirhams. 11 000 dirhams. Le 19/6, on va débiter fournisseur, intérêt des emprunts et dettes, impôts, taxes et droits assimilés,
et état TVA récupérable sur charge. Bien sûr, par le crédit de fournisseur, effet à payer. Alors, pour cela, on va mettre les montants. Alors, on a 11 000 pour fournisseur, 121 pour les intérêts de retard, 30 dirhams pour le droit d'enregistrement, 24,20 pour la TVA sur intérêt de retard et ça totalise 11 175,20. Ici, c'est la lettre de change numéro 72. Lettre de change numéro 72. Alors, on va compléter cet enregistrement. Par la suite, on va passer au dernier élément, les effets impayés. Les effets impayés. C'est le cas où l'effet n'est pas payé au moment de sa présentation à l'encaissement. Nous distinguons deux cas. Alors, premier cas, c'est l'effet est présenté par le tireur. L'effet est présenté par le tireur. On a une petite application. L'entreprise Ahlam, elle présente le 15 octobre au souscripteur Kamel un billet à or numéro 5 échu de 6 000 dirhams. Kamel refuse de payer. Le 18-10, Ahlam fait dresser un proté faute de paiement dont le coût est de 450 dirhams. Passer les écritures au journal de Ahlam et Kamel. Alors pour l'enregistrement chez Kamel le souscripteur, il n'y aura aucune écriture parce que la dette elle continue à figurer au crédit du compte 4415 fournisseur effet à payer. En attendant le dénouement à l'amiable du litige, soit amiable soit judiciaire. Alors justement, on va s'arrêter là. J'espère que ce cours vous a été utile dans l'espérance de vous revoir prochainement. Et justement de faire de votre mieux. N'oubliez pas, pour mieux comprendre ce cours, faites les exercices du manuel.